Donc j'y suis à Londres, aéroport Heathrow. Donc je suis dans le terminal. Là, je viens de sortir à l'extérieur et c'est surprenamment frais. Il me prévoyait un confortable 7 degrés ce matin. Donc le manteau est de mise, mais ça devrait se réchauffer. Donc je quitte l'aérogare à l'instant et je vais m'aventurer dans l'Underground de Londres, qui est leur façon de dire le métro. Fun fact à propos du métro de Londres, il va absolument partout, mais il est découpé en petites zones. Donc le centre-ville, vraiment le noyau historique constitue les zones 1 et 2. L'aéroport est en zone 6. Ce que je voulais, c'était de me prendre une passe visiteur 3 jours, qui m'aurait coûté à peu près 25 livres. Mais il faut que tu la commandes d'avance électroniquement pour qu'il te la ship à la maison. Donc, il faut le commander longtemps quand même d'avance si on est de l'extérieur du pays. Donc, c'est pas disponible à l'aéroport. Donc, il a fallu que je m'achète la passe quotidienne, qui au moins est bonne à volonté. Mais c'est 22 livres juste pour la journée, fait que ça risque de me coûter plus cher mes 2 jours dans Londres. Mais je verrai comment je m'adapte. Une fois rendu au centre-ville, c'est un peu moins cher parce que tu sors pas des zones 1 et 2. Premier arrêt à Londres, devant Peter Osgood. Je sais pas c'est qui, mais je pense que je vais l'apprendre. Je suis à Stamford Bridge, domicile du FC Chelsea, un des plus gros clubs en Europe. Ils ont toutes leurs bannières, là. Champion Premier League, ça c'est championnat anglais, mais champion de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, il y a juste un an de ça. Champion d'Europe, champion d'Angleterre. Puis ils ont des clubs féminins aussi. 6 fois champion de la Super League féminine. Fait qu'ils ont un musée, on va aller regarder ça. Si on vient à Londres, c'est fun d'aller voir les joyaux de la couronne. Mais pour un amateur de sport, ça, c'est peut-être mieux. Parce que Chelsea est un des clubs les plus dominants dans le soccer européen. Ben ça, c'est leur armoire à trophées. Il y a du chrome ici, mesdames et messieurs. Ils les ont toutes. Champion d'Europe, champion d'Angleterre, champion de l'Association de football d'Angleterre. Ouais, c'est 2 affaires différentes, c'est un peu touché. Champion du monde des clubs. C'est un de ceux-là. Champion Europa, un paquet de ligues européennes, un paquet de tournois. Des médailles, le tableau d'honneur, là, ils en ont gagné des trophées. Des gros à part de ça. Eux autres, quand ils gagnent, ils gardent. Ça nous prend une affaire de même à Montréal. Les carabins. Tu sais comment c'est beau, autant de bleu. Malade. Tout le kit, ben, le chandail, les uniformes, eux autres, ils appellent ça des kits. Depuis, mon Dieu, on remonte aux années 60. Ça a l'air d'un t-shirt. Je l'ai trouvé, c'est Key Osgood. Petite visite du stade pendant qu'il est vide. Ça va être cool. « 11h37 heure locale, je suis sorti de Stamford Bridge. On va s'essayer à Wembley. J'y suis arrivé, Wembley Stadium et la statue de Bobby Moore. Donc c'est le stade national Wembley, le stade national de l'Angleterre, parce qu'il faut se rappeler qu'en football, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni joue par pays.
nations. Donc, il y a une équipe pour l'Angleterre, une équipe pour l'Écosse, une équipe pour le Pays de Galles. Et ça, c'est celui de l'Angleterre. Bobby Moore, c'était le capitaine lors de la seule conquête de la Coupe du Monde de l'Angleterre en 66. Donc, je suis arrivé par l'avenue olympique. Oui, parce qu'il y a eu les Jeux olympiques aussi ici, en plus de tous les sports nationaux, là, rugby, soccer, hockey sur gazon. Toujours très intéressant. Fait que je m'en vais faire la visite dans à peu près 30 minutes. Je vais aller regarder les statues sous la pluie. La pluie a commencé à tomber. Le stade a été refait presque à neuf. C'est quand même impressionnant. C'est un stade qui a 80 000 places. Et là, ça commence à tomber. Il n'y a pas gravé le nom des joueurs qui ont l'équipe nationale sur leur nom. Je vous donne des nouvelles quand je suis au sec. Play Stadium avec son vent, sa cage à poissons et son usine à ciment. Donc c'est parti la visite de Wembley Stadium, le stade de l'équipe nationale. Et évidemment, aucune bonne visite de stade ne serait complétée sans l'obligatoire photo booth avec des green screen à 10 piastres. Excusez, 10 livres la photo, ce qui fait 20 $. C'est grand. C'est très grand. Ce qui est le fun à Wembley, c'est qu'on a accès aux endroits où ils font les entrevues avec le joueur, puis on peut même faire une entrevue avec un joueur nous-mêmes. Sauf qu'il n'est pas ben jasant. Et c'est de ça que ça a l'air, 90 000 places, 160 loges. Puis là, on est avec les VIP, là, les joueurs qui jouent pas, les entraîneurs, directement sur le côté. Ils ont des grosses lampes sur roues pneumatiques, comme pour faire de la culture hydroponique de gazon directement sur le stade. Et voilà, j'y suis, fin de la première journée, le Mad Hatter Hotel, avec le pub au rez-de-chaussée. Je vais probablement finir là, parce que ça a quand même été une grosse journée. J'ai pas dormi beaucoup dans l'avion, puis j'ai marché 20 000 pas. Donc on va aller checker in, on va aller décompresser, je vais voir ce que je fais pour le soir.